Si je regarde en dynamique des émissions, et c'est là-dessus que je vais partir, eh bien, ça veut dire que si on veut tenir les 1,5 degrés, il faut que les émissions se mettent à baisser de 7% par an, tous les ans, à partir de maintenant. Je vous rappelle que l'année du Covid, c'est moins 5%, et 1945, c'est-à-dire l'année de l'éradication de l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne, c'est moins 5% sur Terre aussi. Il faut répéter ce genre de baisse tous les ans, à partir de maintenant, si on veut tenir, alors 7% pour les 1,5 degrés, 5% pour les 2 degrés. Qui dans cette salle a un plan d'entreprise compatible avec une baisse de 5% des émissions planétaires tous les ans? Personne, pas même Carbone 4. J'insiste, personne. Hein, personne. Alors dans ce contexte, au Shift Project, on s'est un peu creusé la cervelle pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait proposer qui soit compatible avec un cahier des charges qui est les émissions doivent baisser de 5% par an. Alors, une baisse des émissions de 5% par an, vous êtes les rois des pourcentages composés comme moi, ça fait pas tout à fait 25% de baisse sur un mandat présidentiel, mais pas loin, ça fait 23%. Ou un mandat de patron du MEDEF, je ne sais pas combien de temps ça dure, 5 ans aussi? Voilà, bon bah c'est pareil. 23,4% si ma mémoire est bonne de baisse sur 5 ans. D'accord? C'est ça que... Vous savez, de temps en temps, il faut être trivial, hein, des additions, des soustractions, des pourcentages. Donc au Shift Project, on a sorti notre calculette à règle de 3. Et là, je vais vous proposer quelques mesures. Donc normalement, pour ceux à qui il reste des cheveux dans la salle, ils vont se dresser sur leur tête. Concerne toutes les femmes, normalement, qui gardent leurs cheveux plus longtemps. Vous allez voir ce que disent les règles de 3 quand on commence à s'intéresser concrètement au problème. Alors, quelques secteurs dans lesquels on vous propose quelques résultats. On ne voit pas comment tenir les moins 5% par an sans les mesures que je vais vous proposer maintenant. Dans la construction neuve, il faut progressivement diviser le rythme de construction par 2. Je me rappelle que quand j'avais eu l'occasion de présenter ça devant un certain nombre de responsables de la construction, ils avaient trouvé ça moyen. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire notamment que la construction des résidences secondaires est largement freinée. Ça veut dire qu'on essaye de minimiser le nombre de logements vacants, etc. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, vous avez chaque année 2 fois plus de création de logements que de formation de nouveaux ménages. Il faut passer les logements à des performances d'enveloppe qui soient supérieures, c'est-à-dire en gros limiter les déperditions thermiques et limiter les invasions thermiques d'été, parce que de plus en plus on va avoir un sujet d'invasion thermique d'été, hein, et pas de limitation de déperdition thermique en hiver. Et donc en gros ça veut dire qu'il faut que tous les logements deviennent progressivement A, B et un petit bout de C d'ici à la fin du siècle. Alors dit comme ça a l'air très simple. On va dire il n'y a qu'à mettre les milliards. En fait, ce n'est pas le problème des milliards, c'est un problème que vous connaissez très bien. C'est le problème des gens. C'est le problème des gens. Ça veut dire qu'il faut rajouter 200 à 300 000 personnes dans l'artisanat du bâtiment. Et pour le moment, ils ne sont pas là. Voilà. Donc on a un sujet dans tous les plans d'ensemble qui est un sujet de compétence qui en général est le parent pauvre des politiques publiques. Pour cette petite présentation, je vais reprendre rapidement l'infographie par le début, avec un chiffre qui est très important, c'est celui des 36 millions de logements dont on dispose en France. Il faut savoir que la moitié de ces 36 millions de logements dépendent encore des énergies fossiles pour leur chauffage aujourd'hui, et que ces logements ils se renouvellent avec un rythme très faible. Ça veut dire ça, que 75% du bâti de 2050, il est déjà là, que la majorité des logements qui sont aujourd'hui construits, ils seront encore occupés en 2050. Donc forcément, ça signifie qu'il faut réussir à traiter l'existant. Et ça veut dire qu'il faut emporter peu ou prou 36 millions de décisions de rénovation, souvent auprès des ménages directement, soit un public qui n'a en général pas la capacité de planifier à long terme. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre en ordre de marche sans tergiverser. D'autant plus quand on sait que le bâtiment consomme 40% de l'énergie finale et le logement 25%, et qu'on voit que des scénarios énergétiques nous disent qu'on marche déjà dans une certaine mesure sur une ligne de crête pour la fourniture d'énergie. Même si les objectifs de rénovation et de diminution des consommations dans le bâtiment sont atteints. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette consommation d'énergie et ces émissions de gaz à effet de serre, on a les moyens de les réduire largement. Le bâtiment et le logement, ce sont des secteurs où une décarbonation totale est possible dès aujourd'hui sans pari technologique. Il faut donc le faire, l'accomplir pour se laisser des marges là où c'est possible. Il y a aussi d'autres bonnes nouvelles, qui sont notamment la mise en place de normes constructives pour les bâtiments neufs qui sont en ligne avec la stratégie nationale bas carbone, le marché des chauffages bas carbone qui est en train de dépasser celui des chauffages fossiles, la décarbonation des réseaux de chaleur.
mais quand même, sur certains points, on n'est pas du tout au bon rythme, donc notamment sur la connexion au réseau de chaleur et sur le rythme de rénovation et la qualité des rénovations. Pour changer cette tendance, il nous semble qu'il faut déjà mettre en œuvre des aides restructurées qui rendent compétitive une rénovation globale qui traite l'ensemble des postes de travaux d'un logement, du sol au plafond, en passant par le chauffage. Et que tout ça se fasse en 1 à 3 fois, en regroupant les gestes de travaux, ce qui n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Il faut que ces aides, elles permettent à tous, y compris les plus modestes, de réaliser ces travaux. Et en fait, en faisant ça, dans un deuxième temps, ça veut dire qu'on peut mettre en place, on peut activer une voiture balai réglementaire avec une obligation de réno, par exemple au moment des ventes, qui assure que le travail de rénovation est fait partout. Son calendrier doit être annoncé clairement, communiqué longtemps à l'avance, à la fois pour que les propriétaires s'y préparent, mais aussi pour que la filière s'y prépare en termes de structuration de l'offre, de formation, de recrutement, etc. À plus long terme, il est aussi nécessaire de décloisonner les politiques sectorielles, alors déjà entre habitat et rénovation énergétique, mais aussi à l'échelle des systèmes territoriaux, toujours en envisageant un triptyque habitat, emploi, accessibilité. Et donc là, on voit qu'on touche aussi à l'ensemble des autres secteurs du PTEF. L'investissement en temps de main-d'œuvre comme en temps personnel pour chacun des propriétaires qui va rénover, et aussi l'investissement financier d'ici 2050, il est considérable pour réussir à suivre cette trajectoire, mais ça doit nous permettre d'arriver à des logements plus sains, à réduire la précarité énergétique dont souffrent de nombreux Français, et enfin à se libérer de la contrainte carbone sur une part significative de notre économie.